Bonjour, bienvenue, moi c'est Florence et je vous retrouve sur ma chaîne passionnément pour un petit vlog qui est en relation avec euh, mes encours. Donc le tricot, ça peut être également le crochet. Pour cette fin d'année, il n'y aura, je pense, pas de couture, mais c'est un de mes objectifs à mettre en place pour 2026, faire plus de couture. Et je vais également vous montrer mes dernières coloris teintures. Je pense que ce sera les dernières pour cette année. Pour l'instant, elles ne seront pas en boutique puisque j'ai encore des expositions à faire sur ce mois de décembre. Donc voilà, je ne mets pas de nouveautés actuellement sur la boutique. C'est compliqué à gérer si je les mets en boutique et puis après je dois les enlever parce que ça a été vendu. Donc, bah écoutez, je vais commencer par les teintures, la couleur. Donc, ce sont des couleurs non reproductibles, généralement sur mes stands. Je fais des couleurs voilà, uniques. Comme ça garde son charme de l'unique. Voilà, chaque personne qui a la possibilité donc d'acheter sur mes stands. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Oui, il a fallu que je descende chercher ceux qui étaient secs avant ceux que j'ai montés tout à l'heure. Donc sans plus tarder, je vais commencer par celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je ne sais pas avec quel mini l'associer, mais j'hésite à le vendre avec 2 mini. Donc je vais les présenter comme ça sur le stand et la personne choisira son mini. Donc déjà je vous présente, donc c'est des kits chaussettes, hein, de toute façon on peut faire ce qu'on veut avec, hein, mais je les présente en kit chaussettes. Et je vous présente donc le 50. Est-ce que vous allez avoir les bonnes couleurs? Oui. Ça fait très vintage. J'aime beaucoup ces couleurs. Voilà, on a du violet foncé, du bleu. J'ai mis du magenta qui s'est dilué donc avec toutes ces couleurs-là. Du coup, ça nous ressort des couleurs de gris. J'ai dû mettre ici des speckles jaune ou orange, ce qui nous donne cet aspect vieilli. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là ici l'ensemble des couleurs. Voilà, il est très, vous voyez, on a des couleurs plus ou moins foncées qui se sont mélangées et le résultat, j'aime énormément. Donc, j'hésite à l'associer, mais de toute façon, je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, soit les personnes prennent les 2 mini, soit prendront un seul, voilà. Donc, celui-ci, dans ces coloris-là, donc là, vous l'avez peut-être trop foncé, il est vraiment un peu plus clair. Voilà, peut-être là, c'est bien. Du coup, pareil, un petit aspect vieilli qu'on peut voir ici, ça lui donne un petit aspect très subtil, hein, comme ça, là, on voit, là, c'est des touches de rose fluo, je crois, que j'ai mis. Des touches de rose fluo. Et en fait, ça reflète des ombres un peu vieillies. Donc, je vous le montre à côté. Ce que ça ressort. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, ça rappelle vraiment ce bleu ici. Enfin, voilà, il va s'associer vraiment avec celui-ci. En fait, celui-ci, cette teinture-là, je l'ai fait avec le surplus de couleurs, en fait.
de ce bain-là. Donc il y avait tout le mélange de ça et ça m'a donné ce résultat-là. Et celui-ci, il a pareil, des reflets. Donc là, vous le voyez bleu, mais c'est pas du tout sa couleur. Il va être plutôt dans les tons violet foncé, avec des nuances de bleu qui ressortent. Peut-être là, vous avez ce qui pourrait en ressortir si je le mets comme ça. Voilà. Là, si je m'approche, vous voyez les nuances de bleu et de violet qui se mélangent. Là, vous avez ce qu'il faut, la bonne couleur. Donc ce kit, j'aime beaucoup. Donc j'en ai quelques-uns que je vais proposer sur les stands et s'il n'en reste pour l'année prochaine, je les remettrai en stock dans la boutique parce que après j'aurai pas de, enfin pour le moment je n'aurai plus d'exposition à venir, peut-être je pense jusqu'au mois de mars. Après me suis amusée avec ces teintures. Voilà, j'ai fait un essai sur du Stellina. Je vous montre. J'ai alors là, c'est très, 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 très pâle. Il est un peu plus foncé en réalité. Est-ce que vous voyez? Et comme vous l'avez vu, c'est du vert et du rose fluo. Et j'aime énormément cette coloris. Donc voilà, je me suis amusée. Donc là, c'était pour tester mes couleurs fluo que vous retrouverez à partir de 2026. Hop, je vais vous présenter maintenant un autre kit chaussettes que j'aime, que j'aime, que j'aime. Donc là, on a quelque chose de lumineux également, vous voyez, mais là, vous l'avez vraiment trop lumineux. Un peu moins orangé quand même, hein, mais c'est ce qu'il en ressort hein, de la luminosité. Je suis super contente. Avec donc des touches de magenta et donc j'ai fait une base dans les oranges et j'ai rajouté des speckles fluo, orange fluo. Et j'aime beaucoup le résultat également. Je me suis éclatée un peu avec les couleurs fluo. Je l'accompagne avec ce mini. Voyez. Donc là, c'est une base également qui m'a servi. Alors là, le mini également, c'est un surplus de teinture des chevaux que je vais vous montrer après lequel, la couleur. Donc j'ai trempé mes écheveaux dans dans ce surplus. Ça m'a donné cette couleur que j'aime énormément et j'y ai rajouté des speckles orange et orange fluo. J'ai mis les deux. J'ai mis les deux, des fluos et de l'orangé. Donc je vous montre les deux côte-côte. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je vous montre donc ma dernière coloris. J'ai eu du mal à la réaliser. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Peut-être j'ai mis trop de couleurs, mais je me suis repris à 2 fois pour essayer de donner quelque chose de plus sympathique. De toute façon, c'est des non reproductibles. Donc, en fait, là, j'ai voulu utiliser des restes de couleurs quand je teins. Quand je fais mes ateliers teinture, souvent il me reste des pigments, couleur mer, on va dire, dilués et donc pour vider un peu ces petits,
cette petite préparation, j'essaye de les utiliser justement dans, les non reproductibles et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis plusieurs et après pour essayer de rehausser, le tout, il a fallu que je rajoute quand même, moi-même des pigments plus foncés, pour, essayer de réveiller un peu tout ça. Donc je vous montre le résultat. Donc là, c'est, Elegant 100. Je vous ai pas dit, sur la plupart, les kits chaussettes, de toute façon, vous savez que c'est Elegant et je vous ai dit tout à l'heure Stellina. Donc voilà le résultat. C'est pas, il est sympa, voilà. Pareil, il a ce petit côté, vieilli, vintage, très, voilà. Ici, il a fallu que je rajoute, des pigments violets pour essayer de mettre un peu plus de peps et sur le bleu aussi, j'ai redonné un peu de vitalité et j'ai rajouté quelques touches par-ci par-là, des speckles de, vert fluo. Donc voilà, pour, essayer de réveiller tout ça. Voilà pour, mes teintures. Pour, là nous sommes dimanche donc j'en ai un, cet après-midi et un autre demain à la mercerie. Donc voilà, j'espère que, avec un peu ce qui me reste, en stock, j'aurai de quoi, plaire, à ceux qui viennent me retrouver. Donc je vais vous parler un peu tricot. Déjà pour commencer, je vais rester dans l'ambiance, marché de Noël, donc sur mes stands. J'avais, des écheveaux, donc je ne savais pas quoi trop en faire et en fait, donc c'est des écheveaux de laine, 100 laine, non superwash. Ce qui fait que, je me suis amusée à réaliser donc, ceci, un petit chausson. Donc là, il est déjà tout feutré. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo, avant le feutrage et portée après le feutrage. Et en fait, en l'essayant, donc vous allez voir la photo, je trouvais que cette partie-là ne montait pas assez sur ma cheville. Donc, j'ai repris du fil et j'ai fait des rangs avec le crochet. Et du coup, je le trouve vraiment plus joli de cette façon. Et voilà, donc je propose ça sur les stands en kit avec mon petit patron pour réaliser donc cette chaussure. Voilà, ça permet d'avoir des idées cadeaux plus facilement et voilà, je suis contente de pouvoir faire quelque chose avec cette laine en fait qui en soi m'attire pas plus que ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé sur ma boutique parce que je n'aime pas la travailler. Voilà. Dans les projets finis, j'ai, je crois que je vous avais déjà montré auparavant que j'avais, ou pas, je ne sais plus, puisqu'il y a un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, que j'avais fini les mitaines. Voilà. Donc ça, c'est la première paire que j'ai fait, voilà, avec, j'ai laissé les mailles ici en attente avec le pouce monté après en récupérant les quelques mailles. Je suis pas fan de cette façon de faire. Ce qui fait que j'ai mis un peu plus de temps à refaire donc la deuxième paire
pour réaliser. Alors j'ai beaucoup fait d'effets pour cette deuxième paire. Et au final, j'ai réussi à trouver le fil qu'il me fallait pour le faire. Et je trouve ce résultat beaucoup plus sympathique. Vous voyez, avec ici l'augmentation pour décaler le pouce. Donc en deux coloris, j'ai fait les côtes en gris plus foncé. Voilà, donc cette façon de faire me plaît mieux. Là, il me reste les fils à rentrer sur cette paire. Donc ici, j'ai terminé les mitaines qui vont pouvoir partir lundi à destination. Après, j'en ai partout. C'est pas pour autant que j'ai beaucoup avancé sur mes tricots. Je vais d'abord vous remontrer mon projet châle qui n'a pas lui beaucoup avancé, je ne crois pas. Je vous remonte où j'en suis. Je dirais même que je suis presque perdue dans la chose. Est-ce que j'ai fini la troisième section? Je ne sais pas, mais je crois que là, je dois reprendre une autre couleur. Mais je vous montre où j'en suis. Je ne pense pas que j'ai énormément avancé dessus. J'aime beaucoup le rendu et le résultat. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une couleur, deux couleurs sur cette section. Enfin, trois avec la couleur de base. Je suis désolée, je ne montre pas mes lèvres puisque je vous montre mon châle. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aimerais beaucoup pas le terminer, hein. Je ne vais pas me prendre la tête à le réaliser. Ces écheveaux font partie du calendrier 2024 de l'année dernière. Voilà, donc je me suis décidée à le mettre sur mes aiguilles que maintenant, donc peut-être qu'il sera terminé l'année prochaine. Ce sera un projet long en cours, on va dire ça comme ça. Ça va pas être, je pense pas qu'il fera partie de mes projets qui nécessitent d'avancer beaucoup. Après, je sais que quand on laisse traîner beaucoup les tricots comme ça, alors déjà c'est difficile de se remettre dans le bain et de savoir vraiment où on s'est arrêté, donc c'est bien de le tricoter de temps en temps. Mais là, ça va faire 2 semaines que j'y ai pas touché. Donc, je pense que je vais essayer de m'y remettre d'ici la semaine prochaine. Je vais avoir quelques jours de repos, on va dire, semaine prochaine. Puis m'est venue l'idée de réaliser un autre projet que j'avais mis de côté il y a plusieurs années. Alors, est-ce que je voudrais vous montrer le patron? Alors, j'avais imprimé ça il y a plusieurs années. Je suis retombée dessus. Et j'ai eu envie de le refaire. Parce qu'à l'époque où j'avais tiré ça, c'était, alors je pense que c'était en 2014-2015. Et donc c'était du tricot à plat à l'époque. Et donc en plus, pas en français le patron. Et je me sentais pas de le réaliser. J'ai dû essayer, commencer, mais j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai bien moi une traduction en français, mais tout ça mélangé voilà, j'arrivais pas à comprendre. Voyez, on a quand même ici les abréviations qui sont elles traduites. Mais voilà, quand on nous dit de faire un cas, machin, des trucs comme ça, pour moi à l'époque, c'était compliqué d'assimiler tout ça. Donc j'ai mis de côté, j'essaye de voir si j'ai une date sur mes feuilles, mais je crois pas. Je crois pas. Et en fait, c'est ce modèle-ci que j'aime beaucoup. C'est un gilet. Je sais pas si c'est un patron qui se trouve encore actuellement, mais à l'époque, c'était un patron gratuit, puisque je l'ai imprimé, hein. Je l'ai parmi moi.
Vous voyez, il y a quand même des choses qui ne sont pas traduites. Et en fait, ben, je m'y suis pas enfin, je me suis pas mis en action à l'époque. Puis voilà, c'était pas forcément peut-être le bon moment, je ne sais pas. Et là, j'ai refait un tour dans mes fils que j'ai en stock. Et bah, en fouillant un peu, j'ai retrouvé donc ce rouge-là qui m'a servi à faire... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré ma petite bouillotte. Je ne l'ai pas là, mais j'essaierai de vous mettre une photo ou peut-être que je vous montrerai ça ultérieurement. Mais je ne vous ai pas montré la petite bouillotte que j'ai fait en Père Noël. Donc du coup, c'est ce fil qui m'a servi à faire ma bouillotte également. Donc fil irlandais. Donc du coup, j'avais ce rouge à disposition. J'avais, alors ici ils disent noir, mais moi du coup je vais pas travailler avec du noir. J'ai une pelote de la marque Royal, donc c'est Zeman, en gris comme ça, un peu foncé. Puis j'ai retrouvé, alors ça c'était un projet que j'avais commencé et que j'ai détricoté. J'ai retrouvé ce fil-là un peu chiné dans les tons verts. Donc, je me suis dit, ça va me permettre d'utiliser les fils que j'ai en stock, dont je ne savais pas quoi en faire. Ici, j'ai cette coloris-là. Donc là, vous le voyez peut-être un peu orange, mais c'est plutôt un rose. Et c'est pareil, c'est de chez Ziman. Celle-ci m'a servi à faire un petit pull de fille que j'avais fait l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souviendrez. Mais j'avais réalisé un petit pull dans cette pelote. Donc du coup, là, il est plutôt dans les tons rose, orangé, pour remplacer ici cette couleur orange. Et j'ai également du jaune, dont je ne savais pas quoi faire non plus. Mais là, c'est un fil que je double. Donc ici, ce sont des écheveaux qu'on m'a donnés ultérieurement cette année. Donc là, vous le voyez très très jaune, hein, mais c'est pas, il n'est pas aussi jaune que ça. Qu'on m'a donné cette année, je crois que c'était en été. Et je ne savais pas trop quoi en faire, hein. J'en ai quand même quelques-uns qui restent en stock. Mais en le tricotant, ça m'a donné envie de me faire un top à venir avec le reste des écheveaux que j'ai. Donc du coup, j'utilise ce jaune que j'ai mis en pelote avec un reste de pelote jaune que j'ai également, a priori qui vient de... ça m'étonne. Je suis assez étonnée que ce soit cette coloris-là. Standard 100. Je suis pas sûre hein, que ça vienne de Action, ce jaune, mais l'étiquette était à l'intérieur de ça. Mais pourquoi pas. Du coup, je double pour avoir la même épaisseur de fil par rapport aux autres. Et donc, j'envisage de faire... Je me suis donné un objectif quand j'ai commencé ce projet, c'était le week-end dernier. Donc, ça fait une semaine. Je me suis donné comme objectif de faire un carré par jour. Une semaine après, je vous montre, j'en ai fait 4. Donc, on va dire que je vais faire une bande par semaine. Ça va être un objectif. Donc, je vous montre ici le rouge avec du point jersey, le vert avec du point mousse. Alors, ce carré-là, je l'ai un peu raté, mais bon, tant pis, je n'avais pas envie de leur défaire. C'est celui qui m'a donné le plus de mal. Ils appellent ça nid d'abeille en vert, à l'envers. Et celui-là, du coup, j'aime beaucoup le rendu. Vous le voyez vraiment trop jaune, c'est pas aussi jaune que ça. Mais j'aime beaucoup ce rendu tricoté comme ça. Ce sont 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, aller-retour et on inverse. Voilà, ils appellent ça le point mousse double. Et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez un retour super jaune pétant. Hein.
pas du tout ça. Et donc, ici, je fais suivre mon fil, donc mes 4 mailles noires pour le devant, ici. Donc, on est presque déjà, ici, je suis presque déjà au bon niveau. Donc là, le carré jaune n'est pas terminé. Et j'aurai fini une bande, en fait, de ce tricot. Voilà, je vous remontre ici. Eux, ils ont mis du bleu, mais je voulais pas mettre du bleu. Je suis restée dans le noir, quand même. Et en fait, j'aimerais le tricoter pour mon fils. Donc, je ne suis pas sûre que ça lui plaise, mais je tente. Et peut-être que je m'en referai un pour moi ultérieurement. Peut-être je changerai les couleurs, peut-être pas. Je verrai ce que j'ai, ce qui me reste en fil. Mais j'ai envie de lui offrir pour son anniversaire au mois de mai. Donc je le tricote caché pour pas qu'il tombe dessus. Voilà. Je suis allée chez Nose. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et c'est surtout qu'il y en a un nouveau qui s'est ouvert dans la zone où je vais habituellement. Donc je suis allée faire un tour et j'ai trouvé des petites choses sympathiques que je vais vous partager. Donc ça peut être des idées cadeaux et aussi des choses, donc des cadeaux que je vais offrir et aussi des choses pour moi. Donc je vais commencer déjà par, il y avait beaucoup de pochettes comme ça, kit de Baudry. Et alors, 2,99 ce motif m'a donné envie de me replonger dans cette passion aussi. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a le cadre pour poser la toile. Voilà, avec le motif à l'intérieur. On a les explications et on a tous les fils qui correspondent aux couleurs du kit. Vous voyez, comme ça. Donc je vais me remettre tout doucement dans ce petit travaux. Voilà, ce sera un petit moment plaisir également. Peut-être que ça me donnera envie de m'y replonger. Ça peut être voilà, quelque chose que vous pouvez offrir à moindre coût. C'est ce que vous pouvez trouver actuellement. Il y a d'autres motifs, mais vous pouvez les trouver normalement actuellement chez Nose. Et je trouve que ça peut être un petit cadeau sympathique à offrir à quelqu'un qui aime ce genre de travaux. Ici également, j'ai trouvé, j'achète souvent ce genre de choses que je mets de côté pour m'y plonger un jour, mais j'achète souvent des torchons, voilà, pour les réutiliser dans des sacs à projet. Donc je l'ai payé 1,50 € et donc voilà, c'est un projet à venir également couture qui j'en ai acheté d'autres, hein. J'ai eu l'occasion d'en acheter à Lidl aussi il y a quelques mois en arrière, je crois que c'était octobre-novembre, et je les mets de côté parce que c'est des motifs qui me plaisent et je veux pouvoir les utiliser
Et ce qui m'arrête un peu, c'est que je n'ai pas le tissu pour doubler ces projets-là. Donc voilà, faudrait que je regarde ce que j'ai en stock, mais actuellement je suis dans les cartons et c'est difficile de chercher quelque chose à la maison. Là, je vais vous parler petit cadeau que j'ai trouvé pour offrir à des enfants. Donc on a ici, c'est sous forme de livres. C'est des tableaux à peindre avec des animaux. Donc dedans, il y a 10 tableaux, un pinceau et la peinture. Donc je vous montre sous quelle forme c'est emballé. Ça m'a coûté 4,99 €. Donc ici, vous avez les explications. Et tac tac tac, à la base c'est quelque chose qui coûte 12,95 €. Et c'est pour une petite fille. Donc je me dis que voilà, c'est sympa, qu'ils aiment beaucoup faire des choses comme ça, loisirs créatifs. Donc je pense que c'est un petit cadeau qui va pouvoir plaire. Celui-ci, ça va revenir un peu à ce que je vous ai présenté pour moi. Il marque que c'est à partir de 6 ans, donc c'est un kit également avec un tote bag et on va venir le broder. Ça m'a coûté 2,99 €. Donc à l'intérieur, on a un tote bag, 6 échevettes de fil, une aiguille, le cercle et les instructions. Moi, j'ai pas eu l'aiguille dans mon kit. Donc, bon, c'est pas en français, mais je pense qu'ils indiquent à partir de 6 ans, la petite a 8 ans. Je me dis que ça peut être sympathique avec une petite licorne. Voilà. Et pour un petit garçon, j'ai trouvé ce petit livre également qui m'a coûté 4,50 € sur un livre de jeu. Donc il y a 40 grilles. J'ai trouvé ça sympa. Moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais enfant également. Jouer à ce genre de choses. C'est la bataille navale, donc papier. Et à l'intérieur, donc vous allez pouvoir disposer comme ceci et voilà, jouer pour s'amuser, quoi. Je trouvais ça sympa. Ça, c'est pas un jeu électronique, ça reste du papier, ça reste ludique et je trouve que c'est bien de sortir un peu de tout ce qui est électronique. Voilà, j'ai offert des petits kits, enfin des petits projets comme ça, plutôt créatifs. Me dit que c'est sympa, tout simplement. Ah oui, et pour finir, je suis tombée sur cet agenda. C'est mon agenda couture 2024. Ça me pose aucun problème. Au prix de 1,99 €. Je l'ai pris pour m'organiser pour 2026. Peu importe, hein, 2024, voilà, je m'arrangerai à modifier les dates, hein, c'est pas le truc qui va m'arrêter. Donc, ils disent un modèle par mois pour coudre toute l'année, un planeur mensuel pour s'organiser, pour organiser ses séances de couture, des bonnes adresses, des événements à ne pas manquer, mais en 2024, je pense pas que ce soit, mais ça peut donner des idées. Si c'est des événements qui sont renouvelables sur les années, ça peut permettre d'avoir des infos.
et des grilles pour annoter vos réalisations. Donc c'est les éditions Marie, c'est Singer. Voilà. Je vais voir ce que ça donne en 2026. Je vais voir comment je m'organise. Je vais essayer de me replonger un petit peu dans la couture, peut-être réaliser des choses, des petites choses ou voir pour... donc là, janvier, ça commencerait un lundi. Peut-être, je sais pas comment ça commence là en 2026. Le point en arrière, il sert à arrêter la couture solidement. Ouais, je vous ferai partager en même temps des petites astuces là qui sont annotées dans ce petit bouquin, tout simplement. Voilà, ça permettra d'avoir, de vous partager également des petites combines. Couture, ça, voilà, pour certaines choses, on sait, mais ça permet de se souvenir voilà, de pouvoir réutiliser des choses enfin, qu'on a acquis, mais qu'on n'utilise peut-être pas. Ça peut nous redonner des idées. Voilà, je vais le garder sous la main. Donc voilà, ils disent un projet par mois, ça peut être faisable. De voir comment je peux m'avancer sur la couture. Donc on a plein de petites infos, le lieu où on a acheté le textile, le prix, la composition, le nombre de mètres, si c'est un tissu extensible, le conseil d'entretien, un petit échantillonnage qu'on peut aussi mettre. On a la petite photo finale à mettre à la fin. Si on a fait des modifications, si pendant ce mois ça nous a appris également à des techniques, voilà. Je me dis que donc là c'est pour coudre pour ce mois de janvier des serviettes de table, pourquoi pas. On peut commencer par ce projet. Voilà, c'est des serviettes de table ou des... Parce que projet par mois. Hop, réalisation, on dirait plutôt des 7. Ils disent serviettes. Mais oui, après, on peut aussi les utiliser en 7. Je vous montre la photo. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas. Bon, bah, janvier, ce sera serviette de table. Pourquoi pas. Je suis en train de regarder les autres... je triche. Les autres projets, en fait, je ne l'avais pas encore ouvert. Cet agenda propose 12 projets couture pour apprendre à se perfectionner grâce à la réalisation de vêtements et accessoires utiles au quotidien, adaptés à la saison, suite pour bébé en mars, essuie tout réutilisable en mai, serviettes de plage en août, marmotte toute douce en décembre. Chaque semaine, découvrez un conseil ou une astuce pour devenir couturière aguerrie. Côté pratique, notez dans les espaces cousettes vos projets, objectifs d'apprentissage, défis à relever, achats à prévoir pour une année de couture enrichissante et créative. À la base, c'est un bouquin, un agenda qui coûte 14,95 €. Bah, écoutez, ça me donne envie, quoi. Voilà, tout simplement. J'envisage de tricoter des chaussettes. En fait, j'en ai commencé plusieurs. Je dois avoir 3 paires qui sont commencées. Et j'aimerais
j'aimerais avancer aussi dessus, mais je trouve pas le temps et l'inspiration, puisque je tricote avec des restes, ces chaussettes. Je ne trouve pas, en fait, l'association des couleurs, je j'arrive pas à être dans le mood chaussettes actuellement. Voilà, donc peut-être que j'aurai des chaussettes à vous montrer, d'ici la fin du mois. Et donc voilà, je vous retrouverai pour vous refaire un point de ce que j'ai, là sous le coude. Donc en gros, en partie, j'ai plus de tricot en attente. Donc là, ce sont que des nouveaux projets. Donc pour vous montrer si j'ai avancé sur et le gilet et le châle. Voilà, comme ça vous permettra de voir si j'ai avancé. Et peut-être qu'il y aura autre chose qui seront sur mes aiguilles. Ben, je vous retrouve là pour vous très vite pour dans le futur pour vous dire si j'ai bien travaillé sur mes tricots et si j'ai autre chose à vous présenter ultérieurement. Allez, à tout de suite. Coucou, c'est la Florence du montage et en fait je me suis aperçue que ça faisait déjà presque 40 minutes de vidéo, donc je vais mettre en ligne cette petite vidéo et je reviendrai vous voir le 25 pour vous présenter le reste du calendrier de l'Avent et fin décembre pour faire un point sur mes tricots. Je vous dis à très bientôt, passez un bon Noël, passez du temps avec vos proches et tous ceux que vous aimez. À très vite pour clôturer ensemble cette fin d'année.